Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, enfin, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso est 1. Victime de ses propres erreurs. 2. De sa France-Afrique qu'il a lui-même ruiné. Et pour cause, la zone CEMAC, ou Communauté monétaire des États d'Afrique centrale, risque de couler. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso détient la moitié de la dette de la zone CEMAC. Donc il devient non seulement le problème de son propre pays, mais également de la communauté des États d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso n'a pas su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Sassou Nguesso ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et même du business au profit de son pays. Il n'a jamais respecté. Il n'a jamais tenu ses engagements. Il n'a jamais diversifié l'économie. Donc, Denis Sassou Nguesso est le néron tropical. Ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans et qui sont toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. En effet, Denis Sassou Nguesso est comme quelqu'un qui a été entraîné, conditionné et dressé contre les Noirs, contre les Africains, contre les Congolais. Il ne cesse de les massacrer. Un Noir, ça c'est vraiment un cas d'école, du jamais vu. Qu'un Noir qui est dressé contre les Noirs. Et je ne sais pas qu'un Noir qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, peut encore soutenir Sassou Nguesso ou collaborer avec eux. Il faut dire qu'il y a un souci. Bien entendu, d'après les écrits des maîtres esclavagistes pendant l'esclavage et puis du colonial et des maîtres et des colons, on avait constaté qu'il y avait une catégorie des Noirs qui était comme prédisposée à se comporter contre les Noirs. Et ça, les maîtres esclavagistes et même les colons européens l'avaient constaté, qu'il y a des Noirs qui sont comme entraînés, on peut leur donner, si on vous donne tout ce que vous pouvez massacrer les Noirs, ils seront les premiers, ils prendront même avec le plaisir de tuer. Or, demander à un blanc, un Noir demander à un blanc d'aller tuer un blanc, je suis sûr que ça passe pas. Hein. Demander à un Noir, demander à un Arabe, va tuer un Arabe à ma place, il ne fera pas, même un Asiatique, non. Mais pourquoi, quand les autres, on voit et c'est facile, et surtout avec les individus comme Denis Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Je me pose la question aujourd'hui.
quand je vois tous ces Noirs qui, au vu de la réalité qui est déjà là, les crimes de sang, de génocide et de masse, il a surendetté pour rien ce pays, qu'il a ruiné et détruit, et qui est déjà une poudrière, un Noir. L'enjeu est de la respectabilité interraciale. Parce que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté partout dans le monde. Vous pouvez être intelligent ou non, riche ou non, vous avez des pouvoirs ou non, on ne vous respectera pas. Le blanc a un passeport universel parce que historiquement et aussi de la réalité, on sait ce qu'ils font. Et les Asiatiques, pareil. Les Arabes, pareil. Mais là, les Noirs, on est en train de nous humilier partout dans le monde parce que l'Afrique n'est pas encore debout. Et la matière ou l'énergie qui nourrit tout simplement cette irrespectabilité interraciale, ce sont tout simplement les Denis Sassou Nguesso. Donc notre objectif de le dégager n'est pas que seulement national, mais également pour la respectabilité interraciale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici ce qui écourte désormais les nuits de Denis Sassou Nguesso. Parmi ces mots-clés que je vais vous les citer et les décrypter, vous allez comprendre vous-même que nous sommes au cœur de la réalité. Que Sassou Nguesso va certainement, il est déjà proche, de toute façon on n'a plus le choix, de renoncer à son terrorisme d'État dans le pool. C'est-à-dire il prenait les armes de notre défense nationale, les mercenaires, aller tuer la population abusivement comme ça. C'est du plaisir pour lui. Et n'oublions pas tout ce qu'il a tout dit, et faire les présidentielles, les hold-up électoraux, puisque c'est un indicateur. Indicateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi. Un dictateur comme Sassou Nguesso, c'est celui qui a pris aussi quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre la dignité humaine, contre les caractères sacrés de la vie humaine, contre les fondamentaux même des États, les notions les plus insignifiantes de l'État, le peuple, les institutions, et les territoires et autres. Non, ils ne respectent rien. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, voici les mots-clés qui font que Sassou est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. En apparence imperturbable, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il se cache par-ci, par-là. Vous avez tout compris. Et pour combien de temps encore, mesdames et messieurs? Voici les mots-clés. Le mot-clé, c'est Covid. Oui, le Covid-19 nous a donné un coup de main, même si lui, il a voulu utiliser ça pour arnaquer la communauté internationale en prenant l'argent pour que nous soyons des cobayes d'un vaccin qui... Voilà, donc ça, ce côté-là, mais il y a eu beaucoup d'impact parce que ce Covid-19-là a engendré une crise mondiale énorme. C'est une pandémie économique mondiale, s'il faut dire comme ça. De la pandémie sanitaire de Covid-19 à la pandémie de la crise économique mondiale. Donc, Sassou Nguesso qui avait son modèle économique qui est basé sur le pétrole, donc la demande mondiale en pétrole, donc le baril, ça ne sert à rien. Comme il n'a pas su diversifier l'économie, il comptait que sur le pétrole. Et donc, vous avez vu que le Covid-19, c'est comme une main invisible. Prenez ça comme ça. C'est une main invisible, l'effet Ponglet qui va sortir là. De toute façon, retenez bien la situation mondiale, c'est jusqu'en 2023 à peu près. Ça sera comme ça. Donc, Sassou est en difficulté. Il est fini. Pour nous, il est l'homme du passé. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Parmi, il n'y a pas que le Covid-19, il y a aussi l'insolvabilité de Sassou Nguesso. Il est insolvable. On parle de ces dettes insoutenables. Ces dettes privées transformées en dettes publiques, puisqu'il y a la continuité de l'État. Les dettes, là, il va laisser ça aux générations actuelles et futures.
Ça, c'est la constitution de l'État, c'est notre responsabilité. Si on ne prend pas conscience de les dégager, vous voyez que ça va tomber, il va arriver des dettes énormes, et vous allez dire, non, mais c'était ça. Non, 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 vous allez emprunter. Non, non, c'est votre dette. Il faut négocier. Voilà, laissez quelqu'un qui est en train de détruire votre pays. Et il va partir comme un être mortel, et voilà. Donc, il faut prendre les responsabilités maintenant. Il n'y a plus rien là. Laissez les anciens, les hommes du passé là, qui ont parlé, on sait ministre, on sait DG, on sait ceci ou autre. Ça, c'est du passé. Ils n'ont pas de projet. Ça se va dégager. Vous allez voir comment, ce qu'on appelle la matière grise, la réalité, c'est que les gens vont repenser le Congo, la jeunesse congolaise qui est combattante, dynamique. Nous allons donner des outils à cette jeunesse pour qu'elle puisse se transformer. Contre cette jeunesse qui est l'autre qui est dormante, puisqu'elle en a été abusée par Sassou Nguesso depuis déjà ces 23 ans de syndicature, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs de ce pays comme sa propriété privée et en se servant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, vous avez entendu parler des affaires de Comicipex avec la famille Odjedj, qui nous, dans les années 80, oui, 85, 86, c'était l'homme le plus puissant, on parlait Odjedj, un Libanais, maintenant on vient de savoir, maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on disait qu'on était à la faculté des sciences, on se disait, mais c'est Odjedj, maintenant là, il me semble que Lissouba n'avait pas tenu compte de sa dette là, il a dit non, oh, c'est tes affaires avec Sassou, il n'a pas fait ça, très bien. Maintenant là, Comicipex, il ne va pas avoir ces milliards ces milliards d'euros du Congo, jamais. Donc s'il veut l'avoir, qu'il attaque Sassou Nguesso, il prend les biens de Sassou Nguesso maintenant. Mais ce sont des biens du peuple. Mais en réalité, au jet là, le Comicipex, s'il peut aider, le Congo met tous les réseaux, on pourra lui trouver une petite somme d'argent et que oui, vous avez contribué à Sassou Dégage et c'est très bien comme ça. Donc on peut vous trouver quelque chose, mais vous n'aurez pas sa somme espérée. Voilà, il fallait résoudre ça avec Sassou Nguesso. Mais nous, on ne va pas prendre votre dette là et vous donner 1 milliard de dollars de l'argent du Congo pour vos affaires privées avec Sassou Nguesso. Lissouba l'avait déjà joué cette jurisprudence. Mais ça ne sera pas la transition avec un pays qui est déjà, il faut aller chercher là où ils ont cassé notre magot et tout compagnie, il y aura beaucoup de trucs, on ne va pas prendre l'argent pour vous donner ça comme ça, vos accords autres. Mais par contre, vous avez fait du bon boulot, de salir l'image de Sassou, bloquer ses avions, tous ces trucs-là. Bon, très bien, mais nous voulons que vous allez encore plus avec les réseaux. Mais là, on pourra vous trouver, avec les négociations, l'État congolais pourra vous trouver une petite somme d'argent, hein, en millions de dollars, on pourra vous trouver quelque chose. Mais si vous continuez dans ce cadre-là, ça c'est très bien. Parce que nous sommes dans le consensus. Donc, on a parlé du mot-clé baril. Donc, j'ai pu Covid-19, insolvabilité, Comicipex, baril pétrole, bout, dette insoutenable, dette creuse, c'est les dettes intérieures. Là, il n'a pas payé. Il y a des gens, l'opérateur économique au pays là-bas, bon, la plupart étaient des gens qui étaient en acquaintance avec le régime, c'est leurs affaires aussi. Donc, ça sera vu clairement par l'audit de l'État à l'échelle intérieure aussi. Ça, et oui, vous pouvez demander que l'État vous doit de l'argent. Et si on voit aussi les contrats, et que c'est vraiment, oh oui, mais l'État veut encore vous taxer davantage. Hein. Donc, ça va être comme ça. Parce que des contrats, même au niveau du pays, c'était pas aussi clair que ça. Donc, on va pas prendre l'argent pour donner là où il y avait la mafia. Hein. Donc, préparez s'il y avait des vrais contrats. Et à ce moment-là, on peut vous mettre dans la dette creuse, c'est-à-dire la dette intérieure. Mais si c'était vraiment compliqué, l'État va vous encore attaquer. Et vous allez voir que vous serez encore plus dans la merde. Donc, attention, la dette creuse là, voilà. Maintenant, extérieure, oui, la dette extérieure du Congo couvre 60%. 60% de la dette du Congo est extérieure, 60%, oui. Mais donc 60% là, de la dette extérieure, elle est détenue par des étrangers qui ont volé notre pays, qui ont, voilà, donc c'est... Bon, donc la dette privée transformée en dette publique. On parle des impayés, on parle de la banqueroute, on parle de défaut de paiement. Même si on a fait un moratoire jusqu'en décembre, mais ce n'est pas annulé, non, c'est fini l'annulation là. Donc on l'a laissé jusqu'en décembre. En décembre, nous aurons 12 mois d'arrêt et 12 mois d'échéance de cette dette-là payée en 2021. Donc
de ces 12 mois, il faudra ajouter les 8 mois de moratoire qui ont commencé en mai 2020 et qui vont se terminer en décembre 2020. Donc, il faudra ajouter ces 8 mois-là. Donc, nous allons en 2021, on va payer 12 mois plus 8 mois. Donc, ça sera 20. Donc, il faut diviser. Donc, ça sera encore plus élevé, plus le taux, plus de ceci. Donc, ça, vous nous laissez encore une merde. Donc, vous avez tout compris ça. Donc, bon, les problèmes du CFA, oui, le CFA est dans la merde. Donc, les importations, les réserves, boum. Donc, la France dit, attends, je doute déjà ce monsieur, qu'est-ce qui va nous amener dans la merde? Bon, le problème des prisonniers politiques n'a pas cherché à apaiser le climat politique, et ce qui fait que, bon, ben, certains Congolais disent, non, mais écoutez, maintenant, là, il n'y a plus de au naïf, ni au passif, ni au quoi, voilà. Donc, on voit que le régime est dur. Et donc, certains certes aussi à les punir durement, puisqu'on voit les problèmes des politiques, on voit tout ce qui se passe. Donc, nous sommes là pour chercher le consensus. Et donc, il y a du danger sur les stations des guessons. Et donc, nous sommes là pour alerter, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris que tout ce que j'ai précité touche la finance, l'économie. Et un dictateur ne peut tenir sans argent. Parce que l'argent, pour Sassou, ça servait d'abord à les opérations de coups bas et coups tordus contre les Congolais. L'argent là pour sa sécurité, la sécurité de Sassou Nguesso coûte cher. Parce que vous ne voyez pas ce qui est visible. Les moyens d'interception, d'écoute, des renseignements intérieurs, extérieurs. Il y a beaucoup de trucs qui sont derrière lui. Ça coûte énormément d'argent. C'est à un coût, dit indicateur. Et n'oublions pas ces réseaux de lobbying. Et qui coûtent aussi cher. Et n'oublions pas la logistique pour ces moyens de pression, pour connaître, pour comprendre la nature d'un pouvoir. Il faut connaître ces moyens de pression. Nous les savions. Ces moyens de pression sont déjà les bébés noirs, les katakata, les kuluna, les sécurités politiques, les sécurités de la justice, la sécurité publique, les mercenaires et tous ces moyens. Il faut financer tout ça. Il n'y a pas que le coût financier, il y a le coût humain. Donc il y a tout ça, la logistique. Mais ajouter à ça, il faut aussi les réseaux d'achat de conscience intérieure et extérieure. La diasporie et tous les réseaux qui venaient faire ça, ça coûte de l'argent. Je vous dis que sur 100% du budget annuel congolais, il faut dire 2 tiers partaient simplement pour le fonctionnement de la tyrannie. 2 tiers, plus de 70%. Et le reste, c'est resté pour l'État. Et l'État, avec les voleurs, avec tout ça, donc on n'avait rien. Donc, si vous avez $100, $70 partaient simplement pour Sassou Nguesso. Il restait $30, mais $30 là, ils vont voler par-ci par-là. Et finalement, le peuple sur les $30 qui restent, le peuple avait peut-être 5 à $10. Donc, du $100, nous n'avons que $10. Le reste, c'était que pour. Donc, imaginez, ça se tombe. On récupère tout ça. Tout redémarre. Et donc, vous avez tout compris. Donc, sur le plan financier, économique, indicateur a un coût qui n'est pas qu'humain, mais il est aussi financier. Mais faut-il avoir les moyens maintenant de financer? Mais non, les moyens pour les semblants d'État. L'État, il y a des institutions. Il y a le fonctionnement de l'État, que ce soit les administrations, le pouvoir d'achat des salariés, des fonctionnaires, des bourses d'étudiants, de tout ça, il faut fonctionner ça. Les engagements de l'État à l'étranger. Et donc, beaucoup de choses comme ça, il faut. Mais là, il n'y a plus rien. Ça est rentré là. Les créanciers, les portes des créanciers financiers se ferment, puisque là où Sassou Nguesso mettait le pied, là où les portes qui étaient ouvertes, les portes ouvertes à Sassou Nguesso, contre nous, ce sont des portes financières, des réseaux autres. Nous avons aussi mis des gens là-bas. Et donc, ils vont rentrer parce que tous ceux qui, à la chute de Sassou, qui vont sortir, que ce soit de la France-Afrique, que ce soit de tous les réseaux, vous allez voir les gens qui sortent comme ça, on te dit non,
Ça soit parti, mais où est-ce qu'ils se trouvent des jeux, même des blancs, des asiatiques, de tous les arabes et de tous les noirs qui viennent de passer par là. On dit non mais comment? Oui, c'est ceux qui ont aidé la résistance. Oui, les gens appellent les gens de l'ombre. Sassou a mis les. Pour Sassou, c'est comme un jeu d'échecs. Il a mis ses pions par-ci par-là dans les instances de gouvernance globale. Bon, je peux vous en citer ces instances de gouvernance globale. Bon, il y a l'Union africaine, il y a la Banque africaine de développement, il y a le FMI, la Banque mondiale, il y a l'OMS, il y a les Nations Unies, il y a tout partout au niveau de l'Union européenne, la BCE, la France Afrique, l'Organisation internationale de la francophonie, il avait mis tous les pions là-bas pour le cadre, pour l'ensemble là. Mais nous avons mis maintenant, c'est que c'est un jeu, nous avons aussi des pions là-bas, maintenant. Et c'est ces pions qui vont venir pour le Congo après. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont au cœur de la France-Afrique et qui donnent des coups bas, coups tordus contre Sassou Nguesso pour qu'il dégage, puisqu'il devient aussi le problème de la France-Afrique. Et surtout que nous avons donné des ouvertures. Nous allons transformer cette France-Afrique d'éducateurs en France-Afrique des peuples. Dans une dynamique qui tient compte que bon, ben, les marchés, les stratégies restent les stratégies, et toute la géopolitique, la géostratégie, les marchés autres, restent mais laisser ces peuples-là libres à choisir leurs dirigeants, ceux qui peuvent avancer, et le reste, c'est des négociations, des arbitrages sur les enjeux majeurs. Et mais sur ce plan, il me semble qu'il y a une autre France-Afrique qui n'est pas celle médiévale ou du Moyen-Âge, qui a sévi de 1960 jusqu'à nos jours en ce moment. Et donc celle-là sera dégagée puisqu'elle a entraîné toute l'Afrique francophone de la merde, comparée à l'Afrique anglophone. Vous avez tout compris. Donc sur ce plan-là, Sassou est arrivé à bout de souffle. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, alors, pourquoi Sassou Deni est-il proche de renoncer à la guerre contre le poule ou du terrorisme d'État dans le poule et au présidentiel de 2021? C'est pas sorcier. Premièrement, toute dictature a durée de vie limitée. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours un départ et un terminus. Il y a la vie et la mort. Et d'ailleurs, le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça touche tout le monde et immuable parce que ça n'a jamais changé. Depuis la nuit des temps. Mesdames et messieurs, deux, le tout se resserre contre Sassou Nguesso et son système tyrannique d'ailleurs. C'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer au moment qu'il va chercher à voler, trop tard. Déjà, c'est soutien intérieur. C'est tiol. Et pourquoi? Parce qu'en 1997, quand ils ont fait leur coup d'état sanglant, de 1997 aux conséquences au capital décès d'aujourd'hui de 800 000 morts. Mais Sassou Nguesso, dans son ingratitude, ou dans sa folie France-Afrique, a neutralisé tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Beaucoup ont été éliminés par empoisonnement, assassinés. Les généraux qui l'ont aidé là, les colonels, les officiers, tous ceux qui ont aidé, qui étaient les plus braves, ils ont tous éliminés. Et ceux-là n'ont pas de tribus, n'ont pas de famille, n'ont pas de ceci, n'ont pas de réseau. Ceux qui sont en prison aussi. Le cas de Kobi Selsa était un cas d'école. Et ceux qui sont enterrés comme des rats. Ceux qui sont en exil. Avec où sont le sang des Congolais ou l'argent des Congolais. N'oublions pas ceux qui sont au pays. Ils disent non mais tiens, on s'est battu pour se retrouver sans eau potable, ni électricité, ni hôpitaux, ni centre sans soins, sans nourriture, sans justice, ni sécurité. Et dans les conditions de vie d'indignité où ça touche tout le monde, même les quartiers nord de Brazzaville, tout le monde est dans la merde. Je dis, c'est quoi? Un être mortel, tu vas partir. Donc, ces gens doutent, quand les gens doutent, donc ils pensent. Et quand les gens pensent, c'est que quand ils sont méfiants, sont défiants, ça devient problématique. Et d'ailleurs, la géopolitique nord-nord, entre nord, des règlements politiques et militaires est déjà là. Ça se situe au nord avec qui?
Il reste que ces mercenaires, quelques poignées d'individus de sa tribu, c'est qu'on nous signale. Qui encore aujourd'hui, qui est des représentants d'une tribu, qui va encore se battre au moment qu'il va arriver une situation imprévisible contre Sassou Nguesso, qui va encore aller se battre contre Sassou Nguesso. Donc au plan intérieur, Sassou il n'y a plus de soutien. Et non seulement, pire encore, parce que tous les Suds, là, depuis les opérations Mouembara, dans les Nivolais, quand il a foutu le bazar à l'Issouba, mais puis il a fait aussi dans le pool depuis les 97 dans nos jours. Donc tous les 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, non. On va rentrer dans les opérations de sans visage, de sans voix pour des actes de sabotage et autres pour trouver les détonateurs pour que les gens soient dans la rue et on les chasse. Donc c'est un processus qui est déjà engagé. Nous sommes rentrés dans les opérations comme c'était au droit civique aux États-Unis, où il y a des mouvements des Black Panthers ou de tout ça. Donc on va arriver dans ces situations comme en Afrique du Sud avec les opérations donc nous sommes rentrés là, il y aura des actes de sabotage dans Brazzaville, des choses comme ça. Entre ceux qui continuent à la servitude avec le régime et autres, puisqu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, puisque la situation politique qu'on a essayé depuis 2015-2016 n'a pas marché. Donc, nous sommes rentrés au blocage, donc Sassou est déjà bloqué. Donc, nous sommes là, on rentre dans une phase qu'on appelle la phase guerrière pour des opérations qui vont arriver d'ici peu. Déjà, comment va-t-il organiser son fichier ou aller faire les élections, par qui va... Donc, il y aura beaucoup des actes, donc les gens s'y préparent. Il n'y a plus de choix. Au niveau extérieur, oui, la France-Afrique doute. Il dit non, mais attends, mais ce monsieur-là. Non, 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 non. Il risque de nous en tenir loin, loin. Donc, tiens là, ils ont cherché un membre du clan ou cherchent. Non, non. Ils voient que tous les indicateurs, les signes sociopolitiques, socioculturels, les règlements de compte, de contentieux territorial et autres, s'il y a un du clan, c'est la voie vers le chaos total. Qu'il s'agisse ça soit autre, qu'il le sait maintenant. C'est fini. Et donc, au niveau extérieur, toujours les créanciers. Quand tu n'as plus les créanciers, tout le monde doute. Non, ce monsieur-là, non, 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 non. Qui la France-Afrique se débrouille avec lui. Ils ont voulu faire annuler les pays pauvres, ça n'a pas marché. Ils ont fait faire l'annulation des dettes de Sassou pour lui donner beaucoup de responsabilités France-Afrique. Ils n'ont pas pu. Maintenant, ils sont passés au moratoire. Le moratoire, ce n'est pas l'annulation. Donc, Sassou, mesdames et messieurs. Troisièmement, pourquoi Sassou va-t-il renoncer et faire ça? Parce que tout ce qu'il faisait contre le peuple congolais et leur pays est désormais démasqué et grillé. À savoir, le mensonge. Ces discours, ces trucs qu'il faisait là, on sait bien que c'est... Voilà. Les Congolais sont immunisés et vaccinés. Les mêmes discours qu'il faisait là, c'est les discours que nous entendons de Sassou que j'étais encore au collège. Il n'a pas changé. Et le mensonge, oui, les mensonges, parce que c'est ça sous la vérité ou mensonge, c'est pareil. Nous avons fait ce travail, on a démasqué ce mensonge. Donc, j'en ai tout ce qu'il fait. Dès qu'il veut faire comme ça, on dit ça, c'est mensonge. C'est mis dans tous les réseaux sociaux et tous les. On connaît ça, c'est mensonge. 100%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et n'oublions pas, il y a la dissimulation. La dissimulation, par exemple, il a voulu faire le truc de Covid-19 là pour aller prendre l'argent et autres, mais on l'a démasqué. Il est grillé. La dissimulation, par exemple, les 570 corps qui ont été enterrés à la va-vite, pas loin de Gomatete dans le pool, on nous signale que c'était ce sont des cadavres des gens qui ont fait des sacrifices humains ou pour des gens qui l'utilisent pour leurs crimes de franc-maçonnique ou autres. Donc, le stock était tel qu'il fallait aller enterrer. Donc, on ne connaît ni l'identité de ces gens-là. Imaginez que voilà, vous enterrez 570 corps dans un pays où on n'est pas en guerre et on ne sait pas qui sont ces gens-là. Et maintenant, on vient faire les racistes, les racistes. Regarde, là, on enterre les Noirs sans visage, sans quoi que ce soit. On se dit quoi? Donc là, il y a un souci. Il y a une coopération passive et active de ces gens-là au crime contre l'humanité. Les 570 corps, c'était la dissimulation des crimes de Sassou, de sang et autres qui ont été cachés quelque part par là. Donc, comment aller enterrer les choses vite, vite, vite. Donc, ils savent bien quelque chose. La dissimulation, nous passons aussi à la diversion. Oui, la diversion, nous savions très bien que les dialogues
gouvernement d'union nationale ou conférence internationale bis ou conférence voilà, des conférences nationales bis ou conférences internationales, dialogue, tout ça, ce sont des réseaux de Sassou Nguesso, ce sont des pions. Et donc, on sait qui est derrière ça. Et même les présidentielles 2021, que les gens se sont affichés, on nous signale que 100% des gens là, si ça se tombe, ils vont aller en prison. Parce qu'ils ont été du côté de l'ennemi. Donc, retenez bien, c'est une information. Si ça se passe leur truc là, ok. Mais si ça se fait, donc ce sont les brebis galeux qui vont encore aller accompagner Sassou Nguesso. Nous, on n'a plus besoin d'élections dans ce pays. Nous, c'est la transition qui va arriver. Donc, s'ils veulent aller faire là, aller là-bas, c'était deux cons. On va les classer comme les cons là. Donc, je signale, c'est une information. Tout ce que vous avez vu là, les noms là, des présidentielles qui vont se commencer à noter, ce sont les gens à la suite de Sassou, c'est prison. Ceux qui resteront à se barrer à l'étranger, tant pis, très bien. Mais il y aura d'autres ennuis avec le peuple. Parce que là, ce sont des gens qui sont plus dangereux que les régimes. Parce que c'est l'énergie, le combustible qui nourrit la tyrannie. Donc chaque fois on leur apporte l'oxygène, ce sont ces gens de présidentielle 2021. On a essayé en 2002, les passés, 2009 et 2016. Et là, on a trouvé un bon pion qui nous a roulé dans la famille, c'est-à-dire des bons pions, les faux opposants autres. Mais heureusement qu'il y a eu Mokoko. S'il n'y avait pas Mokoko, il serait encore là comme naturellement. Bon, donc, vous voyez déjà ça. Donc, et continuons. Donc, on tourne la page Mokoko. Donc, c'est pas sacrifié pour rien, comme le peuple et autres, la dynamique et autres. Donc, c'est quelque chose qui va se terminer mal pour ces gens qui s'affichent pour les présidentielles. C'est une info. Vous savez que notre anthropologie congolaise, africaine, n'est pas bonne. Parce qu'il y a eu tous les morts, tous les casses et autres. Et les vies sont en danger. Un pays en danger, vous connaissez quoi? Allez faire quoi le présidentiel avec Sassou? Vous avez quel pouvoir autre? Donc, on sait que la solution est insurrectionnelle ou autre action pour qu'il dégage. Ce n'est pas les présidentielles. Si vous voulez aller là-bas, mais au moment venu, boum, c'est fini. Vous avez trop joué avec le peuple. Donc, vous avez tout compris. Bon. Après, bon, il y a la ruse. Hein. La ruse, c'est le truc du poule là, qui est grillé déjà aussi. Parce qu'il voulait aller faire son petite diversion, la ruse là-bas. Maintenant, là, c'est. Non, donc, ça risque d'entraîner quelque chose là. Je vous dis que d'ici la fin du siècle, le problème de Sassou sera dur à cause de ça, hein, cette affaire-là. Bon, la violence, la barbarie, ça, on le sait, hein, voilà. Et la sorcellerie antisociale et clinogène en mode franc-maçonnique. Beaucoup fuient la franc-maçonnerie, ça craint, les gens commencent à douter, non, c'est quoi, on t'est pris là, donc ça devient, être encore franc-maçon au Congo, ça devient pour moi, il a fait du bon boulot, Sassou Nguesso, qui a grillé les gens aujourd'hui, que les gens, non, les gens fuient la franc-maçonnerie, vont dormir dans les églises parce qu'on leur a demandé d'assassiner les membres de la famille, faire toute la criminalité, trafic d'ossements, dormir avec des cadavres, ils ont fait des trucs vraiment qu'on n'aurait jamais pensé dans la tête. Maintenant, les gens fuient. Maintenant, là, ça va, toute une pédagogie, puisque nous allons imposer aussi au Congo, à la suite de Sassou, qu'il y ait la table ronde de formation, pour qu'ils nous fixent des règles qui seront pour l'État du Congo. On ne vient pas là pour être formation, pour tuer les gens, pour faire tout ce qui s'est passé là. Non. La franc-maçonnerie ailleurs, s'ils font ça, on ne voit pas. Il y a eu des présidents, des ministres ailleurs. On ne demande pas aller assassiner les gens tous les jours. Aller. Non. Ça, ils ont été grillés. Donc, la franc-maçonnerie au Congo est tuée. Donc, 50% des Congolais sont en méfiance envers la franc-maçonnerie. Et 50% en défiance. Il n'y a plus de confiance. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. De toute façon, Denis Sassou Nguesso n'a plus le choix. C'est soit renoncer à briser des vies de millions de Congolais ou à jouer aux terroristes d'État dans le pool et à ces présidentielles improbables ou s'entêter à vouloir coûte que coûte se maintenir au pouvoir jusqu'à l'embrasement du pays et du chaos aux conséquences politiques et humanitaires imprévisibles pour lui et son clan. Denis Sassou Nguesso, pour nous, c'est l'homme du passé. C'est l'ex-dictateur. Nous, on le voit comme l'homme du passé. Et donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est qu'il dégage, sans mort d'ombre, ni chaos autre. Mais s'il en cherche, ce qui risque d'arriver, il y aura embrasement. De toute façon, le peuple gagne toujours parce que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre
nature. Il sera toujours perdu par l'ombre. Et là, il a trop d'ennemis, 92% d'ennemis. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Et toutes les victimes. Il va faire quoi? Avec ses poignées de mercenaires? Non, c'est pas possible. Et donc, nous, la priorité, c'est passer dans une transition politique consensuelle de 5 ans. Transition politique consensuelle et pacifique de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra restaurer ce pays sans ce consensus. Donc il faut aller ensemble pendant une période de 5 ans. Nous allons restaurer ce pays et préparer une démocratie nouvelle, africaine, à la sauce ou en mode ou en tenant compte des réalités africaines, culturelles de notre pays. Et donc nous allons là, nous avons que le choix, la priorité là. Donc nous cherchons aujourd'hui la base du consensus. Et c'est ça déjà le préalable. La base du consensus. Le consensus va passer déjà par des actes. Libérer les prisonniers politiques, par exemple. Je dis, ah tiens, c'est déjà une bonne. C'est déjà apaiser le climat. Très bien. On fait les commissions ad hoc. On appelle le commissaire ad hoc pour qu'on arrive à quelque chose de consensus, pour qu'on arrive dans cette période-là, qui va s'instituer autour de la Constitution de 1992, plus un règlement intérieur, puisqu'il y aura tout un règlement intérieur que demain, dans cette transition, celui qui viendra faire encore les amalgames, casse-prison ou déclassement, humiliation. Donc on est là pour bosser, il n'y a plus de « Ah oui, mais les Tubali ou les Nordis ou les... » Non, 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 vous venez là pour bosser. On vous donne des dossiers sur là. Il y a des dossiers énormes dans ce règlement intérieur-là, qui sera géré par le Haut Conseil de transition, où il y aura des gros sages, des gens qui ont été du côté de la résistance, des vrais, qui connaissent l'administration du Congo, l'histoire du Congo, et voilà. Il y a une cinquantaine ou soixantaine d'individus qui seront là, au Haut Conseil, là. Des vieux sages de plus de 70 ans, là, qui connaissent bien le Congo. On va les laisser les missions là-bas. Ils vont être là pour réguler, apaiser, responsabiliser. Et voilà. Et à côté, il y a le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante et le président de la République de transition, et plus les institutions de la transition. Donc on va être là pour bosser sur 10 priorités majeures. Je vous ai dit, c'était 4 ou 5. Devoir de mémoire, réconciliation, commission réconciliation, vérité et réconciliation, comme en Afrique du Sud, pour aller dans les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes drames et autres. Donc nous devons construire. Une nation ne peut se transformer ni avancer dans le mensonge. Et c'est fini maintenant. On ne va plus laisser les mensonges agir. On sait maintenant qui est qui dans l'histoire. On saura. Qui a fait quoi de mal ou de bien ici dans ce pays. Et puis, il y a les audits de l'État, les états généraux de l'État, sur tout ce qui s'est passé, les finances, les armées, la police, la justice, l'enseignement, tout. Il y aura des états généraux de ça, pour qu'on donne les orientations pour le Congo de demain. Au niveau économique, pareil, les audits de l'État, les problèmes des biens mal acquis, des paradis fiscaux, de tout ce truc. Donc il y aura beaucoup de travail, des arbitrages, des synergies, des complémentarités, des positionnements, pour chercher quelque chose de consensus et avancer. Et puis les institutions nouvelles, le Congo peut-être va changer de nom. Même la capitale Brazzaville ne va plus peut-être s'appeler Brazzaville. Il y aura des régions semi-autonomes. Il y aura les ressourcements généraux en tenant compte des problèmes bioculturels, les identités, par exemple, culturelles des tribus et tout, comment on va étudier et introduire ces termes-là, parce qu'on va savoir donc, combien y a-t-il de tribus au Congo et combien en volume, combien il y a des Makwa au Congo. Ils sont où? Quel endroit? Les Lari, les Dondo, les Kamba, les Kuni, les Punu, les Yombe, les Bomitaba, les Bonjo, hein? Les Bokiba, où est-ce qu'ils sont? Les Ndjem, les Likuba, les Moy, les Mboshi, les Kouyou, les Mbeti, les Teke, les Bangolo, tout ça, les groupes, tout. Les Angala, les Sundi, les Lari Congo, tout. Donc, on va faire ça. Et faire la cartographie, géographie pour faire les découpages. C'est technique. D'où les temps, il faut prendre du temps. Il y aura beaucoup, il y aura des... Nous allons comme la matière grise, comme nous serons comme le soleil qui bout. Il donne des orientations, des feuilles de route. Il y a des grands groupes, vraiment des gens qui ont les techniques. Ils donnent des feuilles de route, d'orientation, des objectifs. On veut des managers qui vont être là pour appliquer ces règles-là et faire tout ça
ensemble dans un travail, il y aura travailler. Il n'y a pas que les institutions nouvelles, puisque nous n'aurons plus d'élections au suffrage universel direct. Ça finira par les élections au suffrage universel indirect pour le président. Mais direct, c'est au sein local, puisqu'il y aura les régions semi-autonomes. Mais nous avons le problème de la France-Afrique, nous avons le problème de la CEMA, de l'Afrique équatoriale, du continent, avec nos partenaires économiques. Il y aura beaucoup de tous ces problèmes pour repenser quelque chose de nouveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc la transition est inévitable. Mais à côté, nous sommes rentrés dans deux branches. Il y a la branche consensuelle, politique, et il y a la branche armée, où il y aura des actes, vraiment comme on le dit, dans un combat politique, il y a des côtés consensus, il y a la carotte et le bâton. Donc au moment que vous cherchez, il y aura des gens qui vont faire les autres. Tant que vous n'arrêtez pas de dire non, stop, on va aller au consensus et à autre, il y aura des actes jusqu'à ceux qui se fatiguent et ils tombent. Mais il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ceux qui jouent au complot avec les indicateurs pour les présidentielles, je vous dis, c'est une nouvelle. J'en ai eu ça. Que ces noms-là qui sont là, s'ils ne se retirent pas et qui ne font pas, ils font leur jeu, vous allez voir 100% des cas. Au moins, Mboka, hein? Mboka wana, je te dis, il y a beaucoup vont voir. Voilà. C'est une nouvelle. Chaque fois que je donne des nouvelles, des plans, ils ont cachés des uns et des autres des réseaux. Ceux qui sont de la présidence ou conférence nationale BIS là, les conférences internationales de Sassou là, beaucoup vont être punis. Parce qu'on sait qu'ils rentrent dans les mécanismes de Sassou. Ils sont plus dangereux encore que Sassou. Et cette diaspora là aussi beaucoup de choses. Donc faites attention. Il y a eu trop de vies brisées, il y a eu trop d'humiliations, il y a eu trop de drames, il y a des haines, il y a des rancunes, il y a tout ça. Donc faites attention. Suivez la voie du peuple. Restez dans le consensus. De toute façon, ils sont aux abois. Ils sont finis. Ils ont tout essayé là, non? Il ne reste plus que les détonateurs, ils tombent. Mais nous cherchons le truc qu'on sort consensuellement pour qu'on fabrique, que demain, il n'y a pas la responsabilité par association, par appartenance. Et les Mbouchi d'ailleurs, ils vont comprendre que, ah tiens, si on rentre dans la transition là, avec les Ayatonga, avec les Mokoko, avec les plein de gens là, hein, les Okombi Salissa, je parle du Nord, hein, et tout ça, les gens du Malika, les Mérissa, autres, vous allez sortir bien, dans le sens de la raison, de justifier les trucs qu'on va faire. Mais si vous laissez avec les éliminés qui sont dans l'ombre là, qui attendent qu'au moment qu'on est venu, vous allez voir que ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé à un moment, dans nos moments de l'Issouba. Vous allez voir, ce sera encore plus dur que ça. Mais ils ne sont pas que du sud, hein. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'est. Donc attention danger. Donc moi je préfère avoir un cerveau parce que quand vous avez gagné ou tout perdu dans la vie, il vous restera qu'une seule ressource, le cerveau. Mais quand on éveille les uns et les autres, comprendre que dégager Sassou à Kominasuka, c'est fini. Le clan et tout compagnie, c'est pas bon. Si on cherche ça, ce sera quelque chose d'embrasement. Et l'embrasement, avec tous ces haines du nord au sud et de l'est, on va pas voir, il n'y a plus besoin de géopolitique nord-sud. C'est fini. C'est quelque chose qui va se passer bonnement, brutalement. Et vous aurez perdre beaucoup de choses. Donc, vous avez tout compris. Donc, la voie vers le consensus, là-bas du consensus, on vit de la transition. Ça, c'est la voie de tout le monde. Consensus, puisque nous savons ce que nous voulons faire de ce pays. Pour que nous soyons respectés et nous soyons bien chez nous, libres, heureux et dignes chez nous. Et pour les générations actuelles et futures. Vous avez tout compris. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mais le présent, il est là. Donc on construit déjà l'avenir. Donc commencez à rentrer dans cette porte du consensus pour la transition politique consensuelle qui arrive. Vous avez tout compris. Donc dites à votre gars là-bas, les Mboshi, les Sassou, les Guesso, et tous les apparatiques, les dignitaires et tout compagnie, dites que nous avons une chance là. Mais au moment venu, si on ne sort pas par là, tout là, beaucoup seront, voilà, on va faire les rafles de tous ces gens qui se retrouvent dans les maisons d'arrêt et autres. Vous allez voir que voilà, ça va être comme une épidémie. Les gens tombent comme ça. Ah, tiens, celui-là a arrêté, celui-là a arrêté, celui-là a arrêté. Ils vont rester 5-10 ans déjà là-bas en tant que les juges et tout ça. Donc vous avez compris, ça va être chaud. Ceux qui fuient à l'étranger, ça on le sait. J'ai fait des vidéos sur ça. C'est des rappels, vous connaissez comment ça fonctionne. Comment ça fonctionnait toujours partout dans le monde. À la chute d'une tyrannie, quand tu fuis, et surtout quand il y a de l'argent du peuple dans leurs mains, et surtout quand ils ont le sang des Congolais dans leurs mains, vous avez fui où? Dans un monde où ailleurs, partout dans le monde, on ne veut plus voir ces genres d'individus, au lieu qu'on vous donne les portes de sortie, et vous êtes là en train de s'entêter là-bas, mais vous êtes tous à boire. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.